Quand vous créez un compte sur Homebuyme, vous arrivez sur cette page-là. Donc, c'est vraiment votre page profil que vous allez pouvoir alimenter ici en décrivant votre activité, etc. Et ensuite, vous allez pouvoir créer un projet. Donc, vous cliquez tout simplement sur créer un projet. À savoir que vous avez plusieurs abonnements différents sur Homebuyme. Pour un abonnement gratuit, vous avez la possibilité de réaliser 5 projets totalement gratuits et vous avez quand même accès à pas mal de fonctionnalités. Une fois que vous cliquez sur créer un projet, vous arrivez sur cette page blanche. À savoir qu'il y a un process que moi j'applique et que vraiment je vous conseille, c'est de toujours commencer par les murs extérieurs de votre pièce, donc les murs des fondements. Tout simplement. Imaginons que vous devez créer une maison, vous allez forcément commencer par créer les murs extérieurs, donc les murs vraiment qui rejoignent en fait l'extérieur de votre espace. Donc vous cliquez sur ajouter un mur. Et ici, vous avez un petit stylo. Tout en haut à gauche, vous avez l'épaisseur de votre mur qui est automatiquement mis à 10 cm. Généralement, les murs extérieurs d'une maison sont toujours plus épais que 10 cm. Donc, vous avez la possibilité de changer automatiquement l'épaisseur. Imaginons que nos murs extérieurs soient à 35. Vous appliquez 35 et tous les murs que vous allez tracer ici seront à 35 cm. Donc ici, on a indiqué 35 cm et pour tracer votre mur, vous avez tout simplement à marquer un point de départ, donc à cliquer sur OK. Et là, vous pouvez étirer votre stylo comme vous le souhaitez, que ce soit vers la droite ou vers le bas ou même en diagonale, il n'y a aucun souci. Pour marquer un point d'arrêt et pour marquer votre mur, vous devez cliquer une nouvelle fois sur Entrée. C'est très très simple. La seule chose, c'est qu'il faut bien marquer un point de départ et marquer un point d'arrêt. Ensuite, vous continuez à étirer votre mur. Donc là, on va faire une pièce rectangulaire, très très simplement. Vous étirez votre mur vers le sud, vous marquez un point d'arrêt. Vous étirez votre mur vers la gauche, vous marquez un point d'arrêt. Et vous faites exactement la même chose pour rejoindre le point d'arrivée au point de départ. Automatiquement, quand les murs se rejoignent, vous avez une pièce qui a été créée. Votre pièce numéro 1, étant donné que vous n'avez qu'une seule pièce. Vous cliquez sur Valider. Je vous conseille toujours de créer votre première pièce grossièrement sans vous soucier des dimensions. Ça vient sur une prochaine étape. Vous tracez vraiment votre pièce globalement, que ce soit votre pièce ou la maison complète, très globalement. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de cliquer sur chaque mur. On imagine qu'on va créer une seule pièce. Allez, on va se créer 2 pièces, comme ça au moins vous allez pouvoir voir comment tracer un mur au centre. Là, vous avez votre pièce et on vous indique la superficie. Lorsque vous cliquez sur un des murs, donc le mur devient en surbrillance bleue, et vous avez automatiquement 2 dimensions qui sont affichées. Vous avez la dimension extérieure et la dimension intérieure. Étant donné que vous allez aménager l'intérieur d'une pièce, ne vous souciez pas des dimensions extérieures. Basez-vous uniquement sur les dimensions intérieures, ça va être beaucoup plus simple. Et vous allez probablement me dire pourquoi les dimensions sont différentes. Tout simplement parce qu'on a une épaisseur de mur de 35 cm. Donc forcément, les dimensions intérieures et extérieures sont différentes. C'est pour ça que quand vous allez vous baser sur un plan, que ce soit un plan architecte ou quand vous allez prendre les dimensions chez votre client, faites bien attention à bien indiquer la bonne dimension intérieure et non la dimension extérieure. Quand vous allez vous rendre chez votre client et que vous allez faire un relevé de mesure, forcément vous prenez les dimensions intérieures d'une pièce, donc cliquez bien ici. Si vous avez un plan architecte sur papier, faites bien attention parce que les 2 dimensions sont toujours indiquées. Vous avez la dimension extérieure et la dimension intérieure, donc bien faire attention. Prenez toujours votre temps pour indiquer les bonnes dimensions. On continue. Donc là, on veut changer la dimension intérieure de la pièce. On ne s'occupe pas de cette dimension-là. Pour changer la dimension, vous avez tout simplement à cliquer du coup sur votre mur et ensuite cliquer sur la dimension intérieure. Automatiquement, vous pouvez changer la dimension à l'aide de votre clavier. Très simplement. On va se mettre un mur à 950 cm. À savoir que sur Homebuyme, toutes les dimensions sont appliquées en centimètres et non en mètres et non en millimètres. Tout est en centimètres. Donc si votre pièce fait 9,50 m, vous indiquez 950 pour toutes les dimensions. Vous avez exactement ici les centimètres. Ensuite, vous avez la possibilité d'appliquer à gauche ou appliquer à droite. Ça veut tout simplement dire que si vous appliquez les 950 à droite, c'est ce mur-là qui va s'étirer ou diminuer vers la droite. Si vous voulez appliquer la dimension des 950 à gauche, c'est ce mur-là qui est à gauche qui va soit s'étirer vers la gauche ou soit se rapetissir, tout simplement. Ici, on va appliquer à droite et vous allez voir que c'est ce mur-là qui va bouger automatiquement. Ce que vous faites à chaque fois que vous appliquez une dimension, vous recliquez sur votre mur pour vérifier si la dimension a bien été appliquée sur Homebuyme. On n'est jamais à l'abri que vous ayez fait une erreur de manipulation, de clic ou quoi que ce soit. Donc, bien vérifier chaque dimension à chaque fois que vous changez une dimension sur votre projet. Une fois que vous avez changé la dimension de votre premier mur, vous cliquez forcément sur le mur qui est perpendiculaire et vous faites exactement la même manipulation. Vous cliquez sur votre mur, on a toujours les 2 dimensions, une dimension
intérieure, une dimension extérieure. Vous voulez changer la dimension intérieure, vous cliquez dessus. 469, est-ce qu'on veut une dimension plus grande ou plus petite? À vous de choisir. Là, je fais vraiment des dimensions approximatives, j'ai pas de plan sous les yeux, on fait vraiment approximatif, mais si vous avez des dimensions spécifiques, bien évidemment, vous appliquez les dimensions que vous avez sous les yeux. On va appliquer 7 mètres. Appliquer au-dessus ou en dessous. C'est exactement la même chose que ce qu'on avait tout à l'heure. Si on applique les 7 mètres au-dessus, c'est le mur au nord qui va s'étirer vers le haut. Si on applique la dimension en dessous, c'est le mur qui est au sud qui va s'étirer vers le bas. On applique en dessous. Automatiquement, la pièce s'agrandit. On vérifie toujours les dimensions, on clique et on a bien les 7 mètres qui ont été appliqués. Ça ne sert à rien forcément de vérifier les deux autres murs opposés, étant donné que nos murs sont parallèles à chaque fois. Donc, il n'y a aucun souci. Une fois que vous avez fait ça, si vous avez des pièces à créer supplémentaires, on imagine que là, on a une petite maisonnette, voilà, une très très petite maisonnette, mais nous avons 2 pièces dans notre projet à créer. On a notre pièce principale, nous, on veut créer des pièces à l'intérieur. On va tout simplement de nouveau rechercher un mur. On a de nouveau notre petit stylo. On change l'épaisseur du mur si besoin. Exemple, les murs sont à 7 cm. Généralement, les murs intérieurs sont à 7 cm, à 5 ou à 10 parfois, mais généralement, c'est 7 cm. Et vous allez tracer les murs là où vous voulez. Je vous conseille toujours de commencer par un mur, à tracer sur un mur. Donc, placez votre stylo sur un des murs. Vous marquez un point de départ et vous étirez votre mur. Vous marquez un point d'arrêt et vous refermez en allant sur un autre mur opposé. On valide à chaque fois. Automatiquement, ça vous a créé une seconde pièce. De la même manière, vous allez cliquer sur le mur que vous venez tracer et vous allez changer les dimensions. Je zoome pour vous montrer. Hop, pareil, vous avez une dimension à l'intérieur de votre pièce et vous avez une dimension à l'extérieur de votre pièce. C'est un peu la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure, sauf que là, c'est une pièce dans une autre pièce. Imaginons qu'on a ici des toilettes. Les toilettes, généralement, c'est très petit. On a des toilettes, allez, de 160 par 80. On va indiquer ici 160. On applique du coup en dessous ou au-dessus. Forcément, ici, la question ne se pose même pas. On applique forcément en dessous. Pourquoi? Parce que au-dessus, c'est notre mur extérieur. C'est le mur, c'est la base, c'est notre mur, c'est les fondements, c'est la façade. Donc, on ne peut pas pousser le mur de la façade. C'est impossible. Je vous fais l'exemple, je vous fais l'essai. Si vous appliquez au-dessus, c'est le mur qui se rejoint vers l'intérieur de votre pièce. C'est impossible. Dans la réalité, c'est impossible. J'ai fait un retour en arrière. Donc, forcément, c'est le mur que vous venez de tracer ici qui va se réduire pour avoir les 160 ici. On a dit qu'on se faisait une pièce de 160 par 80. Je clique ici, j'ajuste ma dimension et là, de la même manière, c'est bien ce mur qui va être diminué vers la droite. Donc, j'applique à droite. Et ici, on a bien notre pièce de 80 par 160 à l'intérieur. On va se créer une cloison en plein milieu ici. Donc, on fait exactement la même chose. On reprend notre petit stylo, on change l'épaisseur du mur et je trace du mur nord au mur sud. Je n'oublie pas de valider et automatiquement, Omani vous a créé une pièce supplémentaire. Vous changez les dimensions. Forcément, le mur, je l'ai tracé approximativement et je veux par exemple qu'il soit à 5 mètres. Je veux un mur d'une distance de 5 mètres. Je clique ici, j'applique 5 mètres et là, j'applique à gauche puisque je veux que ce soit cette cloison-là qui se décale vers la gauche. On vérifie et ça a bien été appliqué à 5 mètres. Donc, je récap. Première chose, quand vous arrivez, vous tracez les cloisons extérieures de votre pièce ou de votre logement. Vous redimensionnez chaque mur et ensuite, vous tracez toutes les pièces intérieures avec les bonnes épaisseurs de mur. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir cliquer tout en haut. Vous voyez que vous êtes au rez-de-chaussée. Vous cliquez ici et vous allez pouvoir ajuster la hauteur sous plafond. Dès que vous changez la hauteur sous plafond ici, ça vous change l'intégralité de la hauteur sous plafond de votre projet. Donc imaginons, Omami vous place directement à 2,50 m en hauteur sous plafond. Si vous avez une hauteur sous plafond dans votre projet de 3 mètres, vous appliquez juste 3 mètres et vous cliquez sur valider. Automatiquement, vos murs sont à 3 mètres de hauteur sous plafond. Nous sommes actuellement en 2D. Vous allez pouvoir basculer en 3D pour vérifier ce que vous venez de faire sans souci. Et je vous conseille vraiment de jouer entre la vue 2D et la vue 3D. Ça permet vraiment de voir ce que vous êtes en train de faire. À savoir que tous les murs que vous tracez doivent forcément être tracés en 2D. Dans tous les cas, si vous êtes actuellement en 3D et que vous voulez tracer un mur, Omami vous bascule directement en 2D, donc il n'y a aucun souci pour ça. Je vous montre en 3D. Nous avons bien la cloison ici. Nous avons bien notre petite pièce ici et on est OK. Vous avez un petit personnage aussi qui a une hauteur de 1,80 m, donc c'est pas mal pour vous rendre compte de la hauteur des murs, par exemple, ou de la hauteur que vous allez mettre pour des meubles qui sont fixés au mur. Une fois que ça c'est fait, et imaginons que vous avez tracé toutes les pièces de votre projet, vous allez pouvoir du coup ajouter toutes les cloisons. Quand on parle de cloisons, on parle de fenêtres et portes. Pour ajouter des portes et des fenêtres, vous allez aller dans la sur le deuxième petit dessin ici et vous allez cliquer sur construire. Sur Omami, vous avez plusieurs sous-catégories. Donc, dès que vous cliquez sur construire, vous arrivez sur les portes.
d'intérieur, extérieur, les fenêtres, les escaliers et les équipements techniques. Nous, on veut dans un premier temps placer notre porte extérieure, donc la porte d'entrée. Vous avez les sous-catégories. Porte d'entrée, vous cliquez dessus. Sur Homebami, vous allez pouvoir aussi filtrer. Donc vous avez des articles génériques et vous avez des articles de marque. Articles génériques, ce sont des articles que vous pouvez modifier en termes de matériaux et en termes de dimensions sans souci. Ça vous permet en fait de personnaliser vos éléments. C'est top. Et vous avez tous les articles de marque. Ce sont tout simplement des articles que vous allez trouver dans des boutiques. Donc à savoir que sur Homebami, vous avez énormément de marques disponibles. H&M, Westwing, NV Gallery, Sclum, Maison du Monde. Vous en avez énormément. Vous avez des marques françaises, américaines, anglaises, des marques de créateurs. Vous avez vraiment une très très large bibliothèque. À savoir aussi que Homebami ajoute très régulièrement de nouveaux articles sur l'outil, ce qui permet vraiment de renouveler en termes de style, en termes de catégorie, etc. Donc ça, c'est top. Ici, je reviens sur les portes d'entrée. On est d'accord qu'on n'a pas forcément besoin d'un article de marque pour les portes d'entrée, donc vous pouvez directement filtrer en générique. Homebami vous propose différentes portes génériques. On est dans les portes d'entrée, donc on peut très bien prendre une porte très très simple. On va récupérer celle-ci par exemple. Hop, et je clique sur Ajouter au projet. Lorsque vous cliquez sur Ajouter au projet, automatiquement vous avez votre porte ici, qui se présente en quart de cercle, exactement comme sur les plans architectes. Donc vous n'allez pas être perdu pour le coup. Ici, votre porte, pareil, elle ne se place uniquement en 2D. Donc si vous êtes en 3D, vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir déplacer votre porte. Vous pouvez la déplacer uniquement en étant en 2D. Les portes se placent uniquement sur les cloisons, donc cloisons, murs. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez arriver sur un mur, vous allez avoir ce système de magnétisme qui fait que la porte se place automatiquement. Vous pouvez la placer très grossièrement sur la cloison de votre choix. Ici, on va la placer là. Vous la placez grossièrement et forcément, hop, quand vous cliquez sur la porte, vous allez avoir des dimensions. Vous allez devoir ajuster la distance de la porte par rapport au mur, forcément. Généralement, ces dimensions, vous les avez sur votre plan. Donc, à vous de vous pencher sur votre plan pour appliquer les bonnes dimensions. Nous avons placé grossièrement la porte ici sur le mur. Première chose à faire avant de bien la placer sur le mur, c'est de changer la dimension de la porte. Donc, une fois que vous cliquez sur la porte, vous pouvez cliquer ici sur modifier. Vous avez la possibilité de modifier la largeur, la hauteur, mais aussi la hauteur par rapport au sol et le sens et le côté d'ouverture. Ici, par exemple, nous avons une porte d'entrée, nous la voulons à 110 cm. J'applique 110, je clique sur entrée, automatiquement, vous avez vu que la porte a changé de dimension. La hauteur de la porte, je veux qu'elle soit finalement à 2,20 m. J'applique 2,20 m, automatiquement, la hauteur de la porte a changé. Ici, je peux changer le positionnement de la hauteur de la porte par rapport au sol. Je bascule en 3D pour vous montrer, ce sera beaucoup plus simple. Si je clique sur la porte, puis sur modifier, la hauteur de la porte par rapport au sol, je peux l'ajuster. Vous voyez qu'automatiquement, ça me surélève la porte. C'est une porte d'entrée, on va rester à 0. Et là, je peux changer le sens et le côté d'ouverture. Donc, automatiquement, vous voyez que la poignée change de sens. Et le côté, c'est tout simplement le côté vers lequel va s'ouvrir la porte. Donc, généralement, la porte s'ouvre toujours vers l'intérieur. Une porte d'entrée, en tout cas. Une fois que vous avez changé les dimensions, vous allez pouvoir repositionner votre porte sur le mur. Donc là, un exemple, j'ai 33,3 cm. Je veux que la porte soit à 20 cm de ce mur-là. J'applique 20 cm, je clique sur entrée, automatiquement, ma porte bouge sur ma cloison. Vous pouvez toujours vérifier vos dimensions. La porte est bien à 110 cm avec une hauteur de 2,20 m et elle est bien à 20 cm de ce mur-là. Pour la porte d'entrée, c'est OK. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter des portes d'intérieur, porte battante ou porte coulissante. À chaque fois, vous avez vraiment toutes les catégories sur Homebami. On veut une porte battante. Idem, vous avez la possibilité d'avoir des articles génériques ou des articles de marque. On reste sur des articles génériques étant donné que nous sommes sur des portes et des menuiseries, c'est très très simple. Et là, vous avez le choix entre plusieurs portes. Dans un premier temps, vous avez des portes en bois, des portes blanches, pardon, ou des portes noires. Sur les articles génériques, comme je vous ai dit, vous avez la possibilité de changer tous les matériaux. Donc même si vous prenez une porte en bois, vous allez pouvoir changer la couleur sans souci. Et idem pour les portes blanches ou les portes noires. On va se prendre une porte très très simple, ici, ajouter au projet. De la même façon, on veut la placer ici pour les toilettes, et là on est à 80 cm. Forcément, notre porte qui est actuellement à 90 est beaucoup trop grande pour notre cloison. Donc la première chose à faire, c'est de changer les dimensions. Ici, on va mettre une porte, par exemple, à 73. On laisse la hauteur de la porte à 2,15 et on va pouvoir faire glisser notre porte directement sur la cloison. Automatiquement, vous avez le magnétisme aussi. Si je zoome, vous allez voir que vous avez les dimensions à gauche et à droite que vous pouvez ajuster aussi. Je bascule en 3D et je vais vous montrer comment modifier le style de la porte. Vous cliquez sur la porte et vous cliquez sur modifier. Vous avez toujours les mêmes paramètres ici et tout en bas, vous avez les paramètres de style. Donc dans un premier temps, vous pouvez changer le positionnement de la porte par rapport au mur. L'enfoncer dans le mur ou la faire ressortir. Vous voyez directement, regardez le bâti de la porte. Vous voyez qu'automatiquement, ça bouge. Vous pouvez vraiment l'ajuster comme vous le souhaitez. Et ensuite ici, sur style, vous allez pouvoir changer tout le style
style de la porte, que ce soit la quincaillerie, les battants, donc le battant, les dormants et toute la décoration de la porte. On va d'abord changer la quincaillerie. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez ensuite des sous-catégories. À vous de choisir la catégorie que vous souhaitez pour changer la menuiserie de la porte, les poignées. Donc la quincaillerie, c'est les poignées. On va mettre une poignée noire. Moi, généralement, quand j'ai des éléments plutôt de couleur, je vais directement dans peinture, hop, et j'applique. Automatiquement, vous voyez que la poignée a été changée, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et vous faites exactement la même chose pour le reste. Donc le battant, on va mettre du bois, hop, ici aussi. Automatiquement, vous voyez que ça change, hein. Tac, on reste sur du bois, on reste sur du bois aussi. La décoration aussi, et ici. Et vous voyez qu'en quelques clics, tout a été changé, vous avez tout personnalisé. Vous pouvez vraiment mettre le matériau de votre choix, hein. Vous avez vraiment énormément de sous-catégories. Moi, je suis restée dans le bois. Déjà, vous avez énormément de bois différents. Mais vous avez aussi la catégorie pierre, métal, verre, etc. Donc ça, c'est top. On repasse en 2D et on va se placer une autre porte sur ce mur-là. On sait qu'on veut placer une autre porte. On a déjà une porte ici. Bah, vous avez tout simplement à dupliquer la porte au lieu de retourner dans la bibliothèque Home by Me. Pour dupliquer, vous cliquez sur la porte et ici, vous avez la possibilité de dupliquer. Vous cliquez sur dupliquer, automatiquement, votre porte a été dupliquée. Ce que je vous disais tout à l'heure, si vous n'avez pas oublié, c'est que vous ne pouvez pas déplacer votre porte en étant en 3D. Donc, de toute façon, quand vous êtes en 3D, que vous cliquez sur la porte, vous allez voir que vous ne pouvez pas la déplacer. Donc, vous rebasculez en 2D, vous cliquez sur votre porte et là, vous pouvez la déplacer sans souci. Vous la mettez sur votre cloison, vous appliquez la bonne distance, automatiquement, votre porte a été placée à 20 cm et vous rebasculez en 3D. Une fois que ça c'est fait, donc une fois que vous avez placé toutes les menuiseries, n'oubliez pas de placer vos plaintes. Les plaintes permettent vraiment de finaliser votre projet. Je ne vois aucun logement sans plainte, à part si vraiment les plaintes sont encastrées dans le mur, ce qui se fait beaucoup maintenant, mais honnêtement, je pense que placer des plaintes, c'est beaucoup mieux. Donc pour placer des plaintes, rien de plus simple. Vous cliquez sur le sol, donc sur l'espace dans lequel vous vous situez. Là, vous voyez que vous avez une surbrillance bleue dans votre pièce. Vous cliquez ensuite sur modifier et tout en bas, vous avez les détails techniques. En un seul clic, vous cliquez sur ajouter des plaintes et vous voyez que toutes les plaintes ont été ajoutées dans votre pièce. Vous faites ceci sur toutes les pièces de votre projet. Vous avez aussi la possibilité de changer le revêtement de votre sol, bien évidemment. Ici, dans style, vous avez simplement à cliquer sur sol et vous avez plusieurs sous-catégories dans un premier temps et vous pouvez vraiment choisir le type de sol que vous souhaitez. Soit vous changez votre sol ici, soit vous changez votre sol directement en allant dans la bibliothèque Home by Me. Un exemple, vous savez que vous voulez un sol en parquet. Vous faites une recherche de parquet. De la même manière, vous avez toujours les sous-catégories ici, soit génériques ou soit les articles de marque. Honnêtement, moi, je suis d'avis pour les parquets, pour tout ce qui est revêtement, de filtrer plutôt par couleur, parce que généralement, on sait déjà sur quelle couleur on va s'orienter. Vous filtrez, à savoir que vous pouvez mettre plusieurs couleurs, parce que les nuances peuvent changer. Et après, vous regardez. Au niveau des parquets, vous avez énormément de choix. Home by Me vous propose une couleur déclinée en plusieurs styles. Pointe de Hongrie, bâton rompu, parquet à l'anglaise, etc. Vous avez vraiment beaucoup de choix. Ce qui vous permet vraiment de donner le style que vous voulez à votre projet. Et ça, c'est vraiment génial. Pour les parquets, vous n'avez pas besoin d'avoir une marque spécifique. Donc, c'est pour ça que tous les parquets sont en générique. Et par contre, on vous donne la dimension des lames. Et ça, c'est vraiment génial. Vous faites glisser, du coup, votre caméra vers le bas. Vous choisissez le sol que vous souhaitez. Hop, une fois que vous l'avez sélectionné, vous cliquez ici appliquer à la surface. Vous avez un petit pinceau cette fois-ci, c'est plus du tout un stylo. Vous avez un petit pinceau qui vous permet de savoir sur quelle surface vous pouvez appliquer votre revêtement. Si vous mettez votre pinceau sur une surface où le revêtement ne peut pas s'appliquer, vous avez un petit stop qui est indiqué. C'est très très simple. Ici, on veut le mettre sur notre sol. On clique une fois, automatiquement, le revêtement est placé. On n'oublie pas de cliquer sur valider. Si vous voulez effectivement mettre le revêtement sur ce sol-là, au lieu de retourner dans la bibliothèque Home by Me, vous cliquez sur votre sol, vous cliquez sur réutiliser et vous l'appliquez de nouveau ici. Vous n'oubliez pas de valider. Et automatiquement, le sol a bien été placé sur les deux espaces. On n'oublie pas de mettre les plaintes ici, donc on clique sur le sol, on clique sur modifier et tout en bas, ajouter plainte. À savoir que vous pouvez bien évidemment changer la couleur de votre plainte. Donc si vous cliquez sur plainte, vous cliquez sur type. Dans un premier temps, vous pouvez changer le type de plainte. Vous avez même des plaintes avec des LED. Vous pouvez bien évidemment changer les dimensions et ici, vous pouvez changer la couleur, le matériau, ce que vous voulez. Si vous voulez des plaintes du même matériau que votre sol, donc là en l'occurrence en parquet, vous allez tout simplement dans bois ou carrelage, parce que ça peut être un carrelage imitation, enfin ça peut être un carrelage imitation parquet, et vous filtrez tout simplement. Vous pouvez vraiment tout personnaliser sur Home by Me. Une fois que vous avez placé toutes vos menuiseries, que vous avez changé le revêtement de votre sol, que vous avez mis du coup toutes vos plaintes, vous allez pouvoir placer vos radiateurs et ensuite aménager votre projet. Pour placer les radiateurs, vous vous rendez tout simplement dans la catégorie construction et là,
Au lieu de rechercher ici, vous pouvez tout simplement aussi utiliser la barre de recherche. Vous faites une recherche de radiateur et vous avez énormément de radiateurs. Vous choisissez le radiateur que vous souhaitez, que ce soit un radiateur de marque ou un radiateur générique. À savoir que vous avez différents modèles et encore une fois, vous pouvez tout redimensionner. Ici, je choisis ce radiateur-là. Je le place par exemple ici, toujours très grossièrement, sans me soucier des dimensions. Et vous allez avoir la possibilité de replacer le radiateur sur votre mur. Donc déjà, dans un premier temps, avec la flèche, vous allez pouvoir l'ajuster en hauteur, sans souci. Ça ne vous permet pas, pardon, de le placer parfaitement sur votre mur. Le but, c'est qu'il soit parfaitement bien placé avec la bonne distance par rapport au mur et par rapport au sol. Pour ce faire, vous allez vous aider de l'outil mesure qui est juste ici. Vous cliquez sur l'outil mesure et vous allez voir que vous allez avoir différentes mesures environnantes par rapport au radiateur. Ça va vraiment vous permettre d'ajuster et de maîtriser et de contrôler tout simplement la distance par rapport à cet article-là que vous avez sélectionné. Ici, je veux que mon radiateur soit à une quinzaine de centimètres du sol. Je clique sur cette distance là et j'applique 15 cm. Automatiquement, le radiateur se place à 15 cm du sol. Je veux ici que mon radiateur soit à 10 cm du mur. Je clique sur cette dimension, j'applique 10 cm. Automatiquement, le radiateur est placé. En 2 clics, c'est fait. Vous basculez toujours en 2D pour vérifier que votre élément est bien collé au mur parce qu'il se peut qu'il soit complètement décollé. Il est collé au mur, on est OK, on rebascule en 3D. Une fois que vous avez placé vraiment tous vos radiateurs dans toutes vos pièces, et je dis bien toutes vos pièces, ça fait vraiment partie de la construction, vous pouvez commencer à aménager votre projet sans souci. Très important de toujours faire la construction de A à Z de votre projet avant de passer à l'aménagement. Parce que si jamais vous avez fait une erreur sur les dimensions, sur le placement des éléments ou quoi que ce soit, c'est pas une fois que votre pièce est aménagée avec tout le mobilier et toute la décoration que vous allez tout bouger. Donc très important, faites tout ce qui est compliqué et tout ce qui prend du temps au début et ensuite vous passez à la partie la plus cool, l'aménagement de votre projet. Une fois que ça c'est fait, on va quand même se mettre un petit revêtement ici dans les toilettes, on va mettre du carrelage, donc on va faire exactement la même chose, on va se rendre ici et on va aller faire une recherche de carrelage. Vous avez énormément de carrelages différents, honnêtement, et vous sélectionnez le carrelage de votre choix. Allez, on va se mettre celui-ci, vous l'appliquez pareil au sol, vous cliquez sur valider et on est OK. Voilà pour la partie construction. Ensuite, pour la partie ameublement, vous vous rendez ici et vous avez la deuxième catégorie qui est la catégorie meublé. Vous arrivez ici et Obami vous filtre tous les éléments par pièce. À savoir que vous pouvez très bien utiliser un élément qui est dans la catégorie salon pour la catégorie chambre. Il n'y a aucun souci pour ça. On va par exemple aller dans la catégorie chambre et prendre un lit. Comme ça va me permettre de répondre à la première question. Dans la catégorie lit, vous avez la possibilité de choisir le lit que vous souhaitez. Lit superposé, double, tête de lit simple. On va déjà filtrer sur les lits doubles. Vous avez plusieurs lits de marques qui sont proposés. Bobo Chic, vous avez vraiment plein de marques. Maison du Monde, vous en avez énormément. Vous avez aussi la possibilité de filtrer en générique. Donc vous avez plusieurs choix différents. On va se prendre un lit de la marque Bobo Chic. On va se prendre celui-ci. À savoir que je vous conseille de ne pas vous référer à la photo que vous voyez. Parce qu'ici, vous avez uniquement le cadre de lit. Et quand vous l'ajoutez à votre projet, vous voyez que vous avez aussi toute la literie. Donc vraiment, ne vous fiez pas du tout à la photo. Première chose, quand vous ajoutez votre lit, donc j'ai fait la manipulation très vite, mais c'est exactement comme tous les éléments que j'ai ajoutés dans mon projet, j'ai tout simplement cliqué sur ajouter, tout simplement. Première chose, quand vous ajoutez votre projet, vous le placez et ici, tout en haut à droite, vous avez la possibilité de voir le site. Si vous cliquez ici, automatiquement, vous êtes redirigé vers le site internet, ce qui vous permet d'avoir les dimensions, la couleur exacte de l'article et même le prix. Honnêtement, pour faire votre sourcing mobilier, c'est top. Pour savoir aussi si l'article est encore disponible en boutique, c'est top. Donc honnêtement, première chose que vous faites si jamais vous travaillez pour un client ou même ne serait-ce que pour vous, si vous avez besoin de savoir directement si l'article que vous prenez correspond au budget, vous cliquez directement sur voir le site et vous arrivez sur le site. On repasse sur Home by Me, imaginons que l'article vous plaît ou quoi que ce soit, on repasse sur Home by Me et là, vous voulez du coup personnaliser ce lit. Vous avez la possibilité en cliquant sur modifier. Dans un premier temps, vous pouvez changer l'épaisseur du matelas. 30 cm, on est bien. Donc honnêtement, gardez 30 cm. Vous avez la possibilité de changer la taille des coussins. Soit des coussins US, soit des coussins européens. Donc plus petits ou plus grands. Au choix. Automatiquement, vous voyez que la taille de coussin a changé. Ensuite, vous avez la possibilité de changer le positionnement de la couette. Donc pousser, tirer, près des oreillers, etc. Ça, vous pouvez aussi le changer par rapport à la composition de la couverture. Donc faites-le toujours ensemble. La position de la couette et la composition. Vous allez voir que ça a un impact en fait. Je vais pas trop vite. Vous pouvez changer le style de drap. Donc vous allez directement dans tissu et vous allez rechercher la couleur de votre choix. Très sincèrement, moi, je préconise toujours de rester sur des couleurs neutres. C'est beaucoup
beaucoup plus simple et beaucoup plus joli quand vous faites vos projets. Le drap, c'est tout simplement le drap housse que vous avez juste en dessous. Vous avez la possibilité de changer les coussins arrière. Pareil, vous allez dans la catégorie tissu et vous changez directement la couleur comme vous le souhaitez. Moi, je reste toujours dans les couleurs neutres, mais vous avez beaucoup de choix, hein. Vous pouvez vraiment changer comme vous le souhaitez. Automatiquement, vous voyez que les coussins ont été changés. Pour les coussins arrière, pour les coussins avant, c'est vraiment au choix. Hop, on va mettre celui-ci par exemple. La face inférieure de la couette, la face supérieure de la couette. Franchement, vous changez vraiment ce que vous souhaitez. Vous n'êtes pas du tout obligé de tout changer parce que c'est blanc de base, mais vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Et ensuite, vous pouvez changer la composition des coussins. Vous avez le choix automatiquement. Ça vous permet en fait de ne pas le faire manuellement. Ça vous mâche vraiment le travail. À vous de choisir comment vous souhaitez placer les coussins sur votre lit. Vous avez énormément de choix. Vous faites un retour en arrière et là, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, la composition de la couverture. Pareil, vous n'avez même pas besoin de placer la couverture manuellement en 2 clics. Omami vous propose des solutions. Et là, vous avez tout simplement à choisir la manière dont vous souhaitez que la couverture soit positionnée sur votre lit. Honnêtement, c'est un gain de temps incroyable. Vous choisissez, selon ce que vous avez choisi, vous pouvez revenir sur les paramètres précédents et changer, comme ici, pousser près des oreillers, etc. C'est vraiment vous qui décidez. Et voilà, donc ça répond déjà à la question justement de la personnalisation de la literie. À savoir que ça, vous pouvez le faire sur la plupart des lits. Donc là, vous voyez que c'est un article de marque, mais vous avez pu personnaliser la liste. Pour les articles génériques, c'est exactement pareil. Vous allez pouvoir tout personnaliser, mais là, en plus, vous allez pouvoir personnaliser le cadre de lit. Donc, un exemple, si je prends celui-ci qui fait un peu un lit japonais, qui est un peu suspendu. Ici, vous allez pouvoir changer la dimension du lit. Là, la dimension, elle est fixe, mais ici, vous pouvez la changer. Vous allez, pareil, changer la taille des coussins, le positionnement de la couette, etc. Mais vous allez aussi avoir tous les paramètres ici. Ce qui est différent, c'est les coussins. Ici, vous avez des coussins spécifiques. Et là, vous avez beaucoup plus de motifs. Vous pouvez vraiment tout personnaliser. Vous voyez, vous pouvez vraiment changer. Que ce soit les coussins arrière ou les coussins avant. De la même façon, vous pouvez changer la couleur et la composition de la couverture et des coussins. Voilà pour ça. Ensuite, je regarde en même temps. Alors, j'avais la question des 2 revêtements au sol. Ici, imaginons que nous sommes dans une très grande chambre, qui peut être une suite parentale d'ailleurs. Je veux appliquer 2 revêtements différents. Pour appliquer 2 revêtements différents, il va falloir diviser notre pièce en 2 sans la cloisonner. Pour la diviser en 2, il faut tout simplement utiliser le séparateur de pièces qui est juste ici. Je clique sur séparateur de pièces. Automatiquement, Omami me place en 2D. Et l'idée, c'est de utiliser le séparateur de pièces de mur à mur. Un exemple, je veux vraiment diviser ma pièce comme ceci pour avoir un revêtement ici et un revêtement ici. Je place mon petit stylo sur le mur, je l'étire vers la droite. Automatiquement, Omami me crée une nouvelle pièce, mais en réalité, c'est exactement la même pièce. J'ai juste divisé mon espace en 2. Quand vous passez votre souris au sol, vous voyez que la pièce a été divisée en 2, ce qui va vous permettre automatiquement d'ajouter un second revêtement sans souci. Hop, voilà. Et là, si vous zoomez, vous n'avez aucune délimitation. Forcément, vu que vous avez une pièce qui a été recréée, vous allez peut-être avoir des petits soucis de plainte. En 2 clics, c'est réglé. Vous cliquez ici, hop, et j'ajoute ma plainte et il n'y a aucun souci. Ensuite, intégration de nouveaux meubles, on va le voir juste après. On va voir quelle question. Alors, j'avais une question pour dupliquer automatiquement une pièce juste à côté. On ne peut pas le faire. C'est très très rare qu'on veuille avoir exactement la même pièce côte à côte. Malheureusement, on ne peut pas le faire. Après, c'est très simple. Imaginons qu'on veuille exactement cette même pièce côte à côte. On agrandit tout simplement les murs. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste cliqué sur mon mur. Je m'aide justement des petits carrés extérieurs. Je l'agrandis. Je fais exactement pareil pour le mur opposé. J'agrandis ma pièce et forcément, je veux fermer ma pièce. Donc, j'ajoute un mur ici. Hop, je valide et je ferme bien ici. Je vais exactement le même lit là. Et ben, je clique ici, je duplique et en 2 clics, c'est fait. J'ajoute le revêtement, etc. Je vais vous le faire. Hop, sans souci. Et si je veux vraiment exactement la même pièce, j'ai mon séparateur de pièces ici. Je clique sur mon séparateur de pièces. Je l'étire à l'opposé. Je bascule en 3D. Je veux mon revêtement ici. Donc, je clique sur mon revêtement. Je clique sur réutiliser et je l'applique au sol. En moins de 10 secondes, j'ai déjà créé ma pièce. Si jamais tu as énormément d'éléments dans cette pièce-là, imaginons que tu as ton lit, enfin tu as vraiment finalisé d'aménager ta pièce. On va mettre un petit bureau très très simplement, comme ça je vais pouvoir faire la manipulation que je souhaite vous montrer. Quel bureau je vais pouvoir mettre? Allez, hop, voilà. Imaginons que j'ai plusieurs éléments. On imagine que la pièce est très 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 chargée. Je veux faire exactement la même pièce ici. Je vais sélectionner en fait tous les produits qui sont dans ma pièce pour les dupliquer et les déplacer. Pour ce faire, tu vas d'abord cliquer sur cet article-là et avec la touche commande de ton ordinateur, tu vas la maintenir enfoncée et tu vas cliquer sur le second article. Je refais la manipulation. Tu cliques sur ton premier article très simplement, tu enfonces la touche commande de ton clavier et tu vas cliquer
sur le second article que tu souhaites sélectionner. Tu gardes la touche commande enfoncée. Automatiquement, ça vous a sélectionné 2 articles, mais vous pouvez sélectionner autant d'articles que vous souhaitez. Une fois que vous avez sélectionné tous les articles, faites attention à ne pas cliquer sur le sol, parce que si vous cliquez sur le sol, vous n'allez pas pouvoir regrouper. Si vous avez fait une mauvaise manipulation, vous recliquez sur votre sol tout simplement. Vous sélectionnez tous vos articles, vous relâchez la touche la touche commande, pardon, et ici, vous avez la possibilité de grouper vos articles. Ce qui veut dire que même si vous désélectionnez tout, une fois que vous recliquez sur vos articles, les 2 articles qui ont été sélectionnés, les 2, 3, 5, 10 articles que vous allez sélectionner et grouper ensemble sont toujours ensemble, ce qui vous permet de dupliquer en un clic, pardon, et de déplacer automatiquement tous vos articles dans la pièce de votre choix. C'est valable pour tous les éléments de la bibliothèque Homebuyme. Ensuite, j'avais la question d'intégration de nouveaux meubles. Alors, pour intégrer des nouveaux meubles en dehors de la bibliothèque Homebuyme, à savoir que honnêtement, vous avez quand même beaucoup d'articles dans la bibliothèque Homebuyme. Alors, moi, je vous conseille de faire des recherches de plusieurs façons. Soit à l'aide des onglets, donc directement, vous recherchez les canapés, les fauteuils, etc. dans les onglets. Soit d'utiliser directement la barre de recherche. Hop, ah ben, décidément. Canapé. Et là, vous avez, parce que parfois, vous n'avez pas forcément les articles qui sont bien catégorisés, vous allez en avoir d'autres en fait. Donc, n'hésitez pas à utiliser et la barre de recherche et les sous-catégories. En plus de ça, en plus de la bibliothèque Homebuyme, vous avez la catégorie contenu communautaire. La catégorie contenu communautaire vous permet d'avoir d'autres articles qui ne sont pas disponibles dans la bibliothèque Homebuyme. Ici, vous allez avoir tous les articles que la communauté Homebuyme, donc les utilisateurs Homebuyme, français, espagnol, anglais, américain, portugais, tout ce que vous voulez, tous les utilisateurs du monde entier ont importé des meubles ici dans cette catégorie. Il faut tout simplement, en fait, se rendre sur un site de téléchargement de modèles 3D extérieur à Homebuyme pour pouvoir importer votre propre mobilier et l'utiliser dans vos projets. Dans un premier temps, dès que vous vous rendez dans la catégorie contenu communautaire, vous allez avoir plusieurs objets que vous pouvez utiliser dans vos projets. Donc, un exemple, là, j'ai un fauteuil. Si je veux l'utiliser dans mon projet, j'ai tout simplement à ajouter cet article-là à mon projet. C'est un article qu'on ne retrouve pas dans la bibliothèque Homebuyme, mais qu'on retrouve dans la catégorie contenu communautaire. À savoir que tous ces articles-là ne peuvent pas être modifiés en termes de dimension et en termes de matériaux. Tels que vous les voyez ici, c'est tel que vous pouvez les utiliser. Donc ça, je ne dirais pas que c'est un inconvénient parce que vous pouvez vraiment trouver énormément d'articles de votre choix, mais en tout cas, ça vous permet d'avoir des articles en plus de ce que vous avez sur la bibliothèque Homebuyme. Ici, vous avez bien évidemment la possibilité de faire une recherche parce que quand vous arrivez sur cette page, ce n'est pas forcément filtré. Donc vous avez dans un premier temps la barre de recherche. Quand vous utilisez la barre de recherche, je vous conseille de faire des recherches dans toutes les langues mondiales, surtout en anglais. Forcément, si vous recherchez un canapé, vous allez très certainement avoir des sofas dans la catégorie et que vous n'allez pas avoir si vous faites une recherche de canapé. C'est la même chose pour vraiment tous les éléments que vous allez rechercher. Et là, vous allez retrouver pas mal d'articles que vous ne trouvez pas sur Homebuyme, que ce soit de l'alimentaire, des produits d'hygiène, des revêtements muraux, des cadres, des tableaux, enfin tout ce que vous voulez, des chaussures, tout ce que vous voulez, vous allez les retrouver ici. Je fais un exemple, hein, je sais pas moi. Allez, on va mettre chips. Non, chips, j'ai pas, par exemple. Aliments. Est-ce que aliments j'ai? Non, j'ai pas aliments. Bah, décidément, nourriture. Food. Voilà. Nourriture, j'en ai. Mais si je mets food, par exemple, je sais que je vais avoir aussi des éléments. Et vous en avez beaucoup plus que si vous avez écrit en français. Franchement, vous pouvez faire plein de recherches différentes. Mais vraiment plein de recherches. Vous pouvez retrouver énormément de choses. Ce qui vous permet vraiment de styliser vos projets comme vous le souhaitez. Pour que vous puissiez vous-même importer des objets, il faut tout simplement, comme je vous ai dit, vous rendre sur un site de téléchargement de modèles 3D. Et vous allez tout simplement sur Google, vous tapez site de téléchargement de modèles 3D et vous allez vous rendre sur un site. Vous avez un tuto qui est disponible sur YouTube pour ça, donc n'hésitez pas à regarder. Si je retourne dans mon projet, prochaine question, c'est les rangements. Alors, pour créer vous-même des rangements, je vous conseille d'utiliser des meubles génériques. Meubles génériques, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment personnaliser vos objets comme vous le souhaitez, en termes de dimension et en termes de matériaux. Moi, ces rangements-là, je les ai déjà dans mes favoris. Je vais vous les montrer. C'est ce type de rangement aussi, si vous voulez. En fait, ce sont des meubles de cuisine, mais comme ce sont des articles génériques, je les utilise vraiment pour tout faire et pour tout personnaliser. Pour vous montrer ici un exemple, j'ajoute une colonne vraiment vide qui peut être une colonne un peu type Pax Ikea. Donc là, elle est blanche, je la mets au mur. On peut bien évidemment changer les dimensions comme vous le souhaitez. Donc là, par exemple, elle est de 2,33. Si vous voulez mettre du 2,30, il n'y a aucun souci. Profondeur, on est sur du 60. Largeur, on est sur du 60. Vous pouvez changer couleur du caisson. Donc par exemple, on va partir sur du
marron. OK. Pour mettre une vitre ici, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des verrières. Les verrières, ce sont des menuiseries, donc ce qui veut dire que vous ne pouvez pas les placer en étant en 3D. Vous ne pouvez les placer qu'en étant en 2D. Donc automatiquement, vous voyez, j'ai ajouté ma verrière sur mon projet. Bombami m'a basculé directement en 2D. Ma verrière est ici, mon caisson est juste ici. Je sais que l'ouverture de mon caisson est vers le haut. Je veux tout simplement que ma verrière soit devant mon caisson. Donc ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais modifier la dimension de la verrière en largeur. Je vais modifier du coup la hauteur de ma verrière puisque j'ai modifié la hauteur de mon caisson à 60 et je vais modifier la hauteur par rapport au sol à 7 centimètres. Pourquoi? Parce que mon caisson est sur pied. Les pieds font 7 centimètres, tout simplement. Alors, c'est-à-dire que si j'ai 2,30, forcément, il faut que je retire. J'ai un doute, j'ai un doute, j'ai un doute. Je pense que oui, il faut que je retire. Ouais, on va tester ça. On va tester. Je pense que c'est ça, oui. Là, je zoome au maximum et je vais tout simplement faire glisser. Ah bah, j'arrive plus à la prendre si c'est bon. Je vais tout simplement faire glisser ma verrière juste devant mon caisson. Je superpose légèrement et quand vous basculez en 3D, hop, j'ai ma verrière qui est placée et elle est parfaitement bien placée. Je peux changer l'encadrement de ma verrière. Je veux exactement le même bois, je me rends ici et je la mets en bois, sans souci. Et ça vous fait un caisson vitré. Ça, c'est ma façon de faire, mais vous pouvez très bien prendre un caisson avec une porte, tout simplement, ici, changer les dimensions, si vous voulez, du 2,30 m, 60 cm de profondeur, façade, et vous allez dans la catégorie verre, et vous choisissez le verre que vous souhaitez. C'est deux façons différentes de faire, c'est vraiment comme vous voulez, sachant que cette deuxième façon est beaucoup plus simple. Vous pouvez aussi changer, hop, le caisson en bois comme je l'ai fait, vous allez voir que le rendu est identique. Voilà. Si vous voulez rajouter de la lumière à l'intérieur, eh bien, vous vous rendez dans la catégorie décorer, éclairage, applique murale, et vous avez des bandes LED ici ajoutées. Vous modifiez bien évidemment la dimension à 60 cm, puisque vous voulez que le ruban LED soit à l'intérieur. J'ai ajusté la hauteur. Hop, ma hauteur de bande LED est ici, et je vais tout simplement la mettre à l'intérieur. Je bascule en 2D. Alors non, je vais peut-être ajuster d'abord la hauteur, parce que là, je l'ai fait très très vite. Hop. J'ajuste la hauteur ici, je bascule en 2D, je zoome au maximum, le ruban LED est juste là, et je fais glisser à l'intérieur de mon caisson. Et une fois que vous allez faire votre visuel réaliste, vous allez voir que le ruban LED est bien éclairé. Ça va pas se voir, ça va être vraiment éclairé. Je vais faire un essai, comme ça on va pouvoir voir les visuels réalistes et je vais pouvoir vous expliquer très rapidement les visuels réalistes et ensuite je vais prendre 10 minutes pour répondre à toutes vos questions parce qu'il est déjà 11 h. Je savais qu'on n'allait pas pouvoir tout voir, je suis vraiment désolée pour le coup. Pour faire les visuels réalistes, alors effectivement, vous avez ici le petit appareil photo. Pour faire les visuels réalistes, vous cliquez tout simplement sur Images réalistes. Ombami vous positionne directement en studio photo et vous voyez que vous avez le ruban LED qui est éclairé. Ça ne va pas être cette qualité quand vous allez faire vos visuels, je vous rassure. Pour faire les visuels réalistes, Ombami vous propose déjà des caméras prédéfinies pour votre projet, ce qui est vraiment top. Ça vous permet vraiment d'aller beaucoup plus vite pour créer vos visuels réalistes. Ensuite, vous allez tout simplement cliquer sur créer une photo, enfin le petit cercle qui est ici, ça vous permet de créer un visuel. Et effectivement, quand vous avez le premier abonnement, vous avez uniquement la possibilité de faire soit des images définition standard avec le logo Home by Me, soit en haute définition. Et lorsque vous basculez sur l'abonnement Premium ou Unlimited Plus, vous avez la possibilité de faire des visuels en 4K. Et je vais vous montrer tout à l'heure que la qualité de la 4K est vraiment incroyable. Donc honnêtement, si vous êtes un professionnel ou vous voulez tout simplement des visuels de qualité, passez directement sur un abonnement qui vous permet d'avoir des visuels en 4K. Vous cliquez sur lancer un visuel, la demande a été envoyée et vous allez voir qu'en moins de 10 minutes, vous allez avoir votre visuel qui est prêt. Voilà, je vous ai montré le plus gros de ce que je voulais vous montrer pour cette masterclass. Je vais rebasculer sur la discussion pour pouvoir répondre à toutes vos petites questions. On se prend, allez, une dizaine de minutes, comme ça je ne prends pas trop sur votre temps et sur la journée. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous souhaitez, si vous voulez revoir très rapidement certains points. Et en tout cas, j'espère que ça vous a plu et que je vous ai donné énormément d'informations. Alors, je vous écoute. Comment créer une tête de lit? On va vraiment pas avoir le temps de le faire, je suis vraiment désolée, mais par contre, tu as le tuto sur YouTube. Tu as le tuto sur YouTube, comment créer des niches. C'est la création de niches, donc tu vas avoir vraiment le tuto avec les informations précises pour la création de tout ça. Il y a des tutos sur YouTube pour les moulures, il me semble que oui. Après, ce que tu peux faire, c'est directement te rendre dans la bibliothèque Home by Me et taper moulure. Tu vas voir que tu as des moulures qui sont disponibles, ou tout simplement, quand tu cliques, alors ça c'est pour les moulures, donc si tu te rends dans la bibliothèque Home by Me, que tu tapes moulure, tu as des moulures
déjà proposés, donc tu as juste à les ajouter dans tes projets. Tu peux modifier le style sans souci et tu as aussi la possibilité sur tes murs d'ajouter des cimaises, donc en un clic, exactement comme les plantes qu'on a placées, tu cliques sur ton mur et là, tu peux ajouter une cimaise. Automatiquement, la cimaise a été ajoutée. Ça te l'a ajouté uniquement sur une partie de ton mur parce qu'on a divisé notre pièce. Mais si tu veux le faire sur tout un mur, il y a aucun souci. Est-ce suffisant? Ah oui, super, cette question. Je pense que je suis un très bon exemple. Pour le coup, moi, j'exerce depuis plusieurs années. Je n'utilise Come by Me pour la réalisation de mes projets. Je n'utilise aucun autre outil de conception 3D ou pour faire des plans ou quoi que ce soit. Je pense que oui, Home by Me peut suffire, mais tout dépend de ce que tu souhaites en faire. À savoir que moi, je fais de la conception, de la rénovation, de l'aménagement, de la décoration, vraiment tout sur Home by Me. Et il faut savoir que Home by Me, c'est un outil qui se développe énormément. Ils sont vraiment preneurs de nos éléments pour améliorer le logiciel, pour le développer. Donc même si tu as l'impression qu'il va te manquer des petites choses ou des petites fonctionnalités, à mon avis, c'est des choses qui sont en développement. Donc pour moi, oui, il se suffit en lui-même, mais tout dépend de ce que tu souhaites en faire. Je n'utilise jamais SketchUp en tant que designer d'intérieur. Jamais, je ne l'ai jamais utilisé pour le coup. Parce que je le trouve trop complexe et parce que pour moi, Home by Me, ça se suffit amplement. Comme je vous ai dit, on n'a même pas besoin d'avoir une extension en plus pour faire des visuels en 4K. Je vais vous montrer tout de suite. Et la qualité est juste incroyable. Je vais vous montrer justement, pouvoir vous montrer ça. Ouais, je vais pouvoir vous montrer celui-là, je pense. Alors, ça, ce sont des visuels en 4K en pièces sans fenêtre. Donc, ça veut dire que c'est uniquement la luminosité des LED, des spots et des appliques. C'est que du 4K. Les photos ne sont pas retouchées. C'est telles qu'elles ont été téléchargées sur Home by Me. Donc, ça, c'est pièces complètement fermées. Et je vais vous montrer pièces lumineuses avec la lumière extérieure. Hop, hop. Hop, quel projet je peux vous montrer? Celui-ci. Ça, vous voyez, et là en plus j'ai mis des rideaux, mais vous avez la qualité des visuels, vous allez voir. Vous voyez la qualité des visuels, il n'y a aucune retouche dessus. C'est que de la 4K. Donc c'est pour ça vraiment, si vous recherchez des visuels hyper professionnels, prenez directement les visuels en 4K. Vous n'avez pas besoin de retoucher quoi que ce soit. Je vais vous remontrer un autre projet. Pareil, c'est uniquement la lumière des LED, des spots, pardon, et lumière extérieure avec fenêtre. Pas de retouche non plus. Donc honnêtement, vous pouvez faire énormément de choses avec Home by Me, ça se suffit vraiment. Alors que il me semble que SketchUp, vous devez prendre une extension, attendre que les visuels se téléchargent, etc. Home by Me, en 10 minutes, vous avez votre visuel. Je vais essayer de vous montrer si le visuel a été téléchargé. Donc forcément, ça va pas être, folichon, mais alors là, il est encore en attente. Dans quelques instants, ça va être prêt. Ça prend combien de temps pour la réalisation d'un projet? Tout dépend de ce que tu souhaites réaliser. Tu peux très bien aménager, tu vois, là, en 1 heure, on a fait la conception de notre pièce, alors avec des explications, mais on a fait la conception de notre pièce et on peut très bien l'aménager en une demi-journée. Mais tu ne vas jamais rentrer dans le détail, en fait, quand tu fais ça. Donc tout dépend. Tu peux très bien prendre 2 heures pour faire un projet, une pièce. Mais si tu rentres dans le détail avec vraiment des détails de conception, des détails de style, etc. Pour ma part, et si tu es professionnel en plus, je pense qu'il faut que tu te mettes plusieurs jours dessus. Mais ça ne veut pas dire que un projet en lui-même prend vraiment 3 jours. En fait, sur Home by Me, c'est tellement très facile de prise en main et tu peux très très vite aménager un projet. Donc tu peux très bien avoir une vision globale de ton projet. Mais voilà, pour aller plus loin, prends le temps de faire les choses. Il te faut quand même 3 4 jours quand même pour aller dans le détail. Si tu maîtrises bien ton outil. Le prix de l'abonnement premium, on va regarder ensemble. L'abonnement premium est à 25 € par mois. D'ailleurs, restez avec moi parce que j'ai un code promo pour vous. J'ai un code promo pour vous pour l'abonnement de votre choix. L'abonnement premium est à 25 € par mois, mais tu peux le payer à l'année aussi. Annuellement, il est à 299. Annuellement, il est mensuellement, pardon, il est à 29 €. Plan 2D en noir et blanc. Oui, alors. À savoir que la fonction... Alors, ils sont en train d'améliorer du coup cette fonctionnalité. Mais effectivement, tu as la possibilité de faire des plans en 2D. Alors, pareil, tu cliques sur l'appareil photo et là, au lieu de cliquer sur image réaliste, tu vas cliquer sur capture d'écran. Ici, tu as plusieurs paramètres pardon, qui vont te permettre de styliser ton plan. Donc là, tu vois, tu peux afficher ou pas tes meubles. Tu peux supprimer les revêtements. Et là, tu peux avoir la possibilité d'afficher tes mesures ou pas, d'afficher le nom des pièces, la superficie, etc. Selon le nombre d'informations que tu souhaites avoir, tu fais une capture d'écran et tu lances en quelques secondes ton image, ta capture d'écran est prête. Toutes les dimensions données sont les dimensions réelles de tes murs que tu as appliquées sur ton projet. Moi, je te conseille, si c'est un dossier à donner à ton client ou à tes artisans, je te conseille vraiment de faire une capture d'écran par information. C'est-à-dire que tu fais une capture d'écran sans revêtement, sans rien, en noir et blanc, avec l'indication des mesures. Tu enlèves les dimensions, tu mets le nom des pièces. Tu enlèves le nom des pièces, tu donnes la superficie, etc. Et comme je vous le disais, ils sont en train d'améliorer cette fonctionnalité
consulter pour avoir vu une petite preview, ça va être vraiment top. Vous allez avoir, une petite cartouche en haut avec l'échelle, avec la dimension des murs exacts, avec la dimension des portes et cetera. Franchement, ça va être vraiment top et ça va bientôt arriver. Donc mais déjà, ne serait-ce que ça, c'est déjà top. Alors, est-ce que c'est en ligne? Alors, Homebuyme est en ligne, c'est un outil en ligne effectivement. Tes réalisations peuvent être vues par les personnes qui utilisent Homebuyme, mais tu peux mettre tes projets en privé. Je te montre tout de suite. Tu peux mettre tes projets en privé uniquement avec l'abonnement Unlimited Plus, donc le dernier abonnement. Tu vois, tu as la possibilité que tes projets ne soient pas copiables. Donc ici, quand tu vas créer un projet, hop, je vais te montrer détail du projet. Ici, dans les paramètres, tu as un petit curseur qui te permet de sécuriser ton projet. Dès que tu actives ce curseur, ça te permet d'envoyer ton projet si tu veux à ton client, mais il ne peut pas se l'approprier. Il va pouvoir rentrer dans ton projet, regarder ce que tu as fait, mais ne pas faire de modifications, ne pas l'enregistrer. Donc c'est vraiment top. Par contre, tes projets peuvent être visualisés par tous les utilisateurs Homebuyme sur la page inspiration, sur les pages inspiration, pardon. Ici, c'est vraiment pour donner de l'inspiration à toutes les personnes qui utilisent Homebuyme. Donc là, tes projets pourront être visualisés, mais de la même manière. Si tu as sécurisé ton projet, les personnes ne peuvent pas s'approprier ton projet. La chaîne YouTube, c'est tout simplement Homebuyme. Homebuyme sur YouTube, Mélisse, si tu peux le confirmer, mais il me semble que oui, c'est simplement Homebuyme sur YouTube. Au Maroc, ça marche, ça fonctionne. Pour tout ce qui est meubles, ça fonctionne dans tous les pays, sans souci. Comment faire pour avoir des images au format réel? On peut le faire sur application, mais pas en ligne. Ça arrive, mais d'ailleurs, nous avons une nouvelle fonctionnalité qui est la vidéo 4K, vidéo réaliste, pardon. Fonctionnalité qui est sortie il y a 2 semaines. Donc là, ça permet vraiment de créer nos propres vidéos. Voilà, Homebuyme vous propose de... Ici, vous avez justement une petite vidéo. Homebuyme vous propose directement des vidéos qui sont déjà prédéfinies. Vous avez juste à sélectionner et automatiquement, votre vidéo est faite. Et effectivement, pour faire une sorte de visite virtuelle, ce sera uniquement sur l'application. Ils sont en train de le développer aussi sur l'outil en ligne. Voilà, je vous ai dit pas mal de choses. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup d'avoir participé. À très très vite.